bonjour, bonjour à toute la famille Femmes éveillées. Merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes prêtes pour une autre émission qui va nous booster, nous encourager. Mais cette fois-ci, c'est une parole vraiment qui m'a fait du bien pendant que je priais le Seigneur. Il disait, yes, it shall not happen. Je suis bilingue, donc j'aime comme ça vous donner des petits mots en anglais. Soyez la bienvenue. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Si tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, abonne-toi, aime nos vidéos et partage. Alors, pour ne pas perdre, pour gagner en temps, nous allons tout de suite aller au sujet du jour. Et le message que j'ai pour nous, c'est un message d'encouragement. Un message d'encouragement pour toute personne qui a reçu une mauvaise nouvelle, pour toute personne qui est terrifiée à cause des attaques de l'ennemi, à cause des manigances. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est tiré du livre d'Ésaïe. Et je vais vous mettre un tout petit peu en contexte ce qui se passe dans le message que je voudrais partager aujourd'hui avant de lire la parole de Dieu. Alors, dans le message d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un roi, le roi Achaz, qui était un roi, le roi de Juda, à Jérusalem. Alors, quelques nations se sont levées, ils ont fait des complots et ils avaient pour agenda de l'assiéger, de l'attaquer, de le prendre par force, de renverser son trône. Alléluia. Le diable a toujours des agendas. Nos ennemis sont toujours en train de comploter, en train de s'organiser, en train de planifier pour nous renverser. Mais le Seigneur est bon. Dans l'histoire que je vais lire aujourd'hui, pendant que les ennemis préparaient leur coup pour renverser le roi de Jérusalem, Dieu a envoyé son prophète. Et il a dit au prophète, s'il te plaît, va rapidement, parle au roi de Juda. Dis au roi de Juda que leur manigance, ce que le diable est en train de préparer contre toi, leur projet de t'assiéger, ça n'arrivera pas. Alléluia. Je veux que pendant que tu me regardes, tu puisses dire toi-même à haute voix, cela n'arrivera pas. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Fait qu'aujourd'hui, comme le prophète Ésaïe, je vais vous parler en qualité de prophétesse de l'Éternel que je suis, parce que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu nous envoient parler de la part du Seigneur. Et les paroles que j'apporte ne sont pas basées sur l'intelligence humaine, mais je suis sûre qu'elles sont actionnées par la puissance du Saint-Esprit pour t'apporter la bonne nouvelle et te rassurer que le Seigneur prend soin de tes ennemis. Et ce que le diable a préparé cette année contre toi, ta maison, contre tes projets, contre ta vie, Dieu m'envoie te dire, cela n'arrivera pas. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Fait que ce sera le message d'aujourd'hui et je veux que tu puisses me suivre pas à pas, en fait que tu puisses saisir ce message et à la fin, je voudrais que tu te lèves et que tu puisses prier en te tenant sur cette parole et déclarer toi-même et dire au diable et à ses agents que cela n'arrivera pas. Leur prédiction, leur manigance, leur coup fourré, leur agenda, leur complot contre ta vie, leur projet de t'assiéger pour te renverser, ça n'arrivera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a dû envoyer le prophète Ésaïe pour aller parler au roi de Jérusalem de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, comme le roi d'Ésaïe était allé parler au roi, le prophète Ésaïe avait parlé au roi de Juda pour lui dire de la part du Seigneur, sois tranquille, cela n'arrivera pas. Eh bien, de la part du Seigneur, je suis venue te dire, sois tranquille, cela n'arrivera pas. Alléluia. Donc, rapidement, prenez vos Bibles. J'aime qu'on travaille avec la parole de Dieu. Je vais rapidement lire avec vous le livre d'Ésaïe. Je nous encourage à le lire à partir du verset 1. Alléluia. Commencez à lire, on va lire du verset 1 au verset 7. Mais moi, je vais me concentrer à la fin parce que je vous ai fait un petit résumé pour vous mettre en contexte. Mais je vous encourage fermement à lire à partir du verset 1 pour avoir une idée générale, une idée d'ensemble, pour bien saisir ce que Dieu vous dit. Alléluia. Donc, de grâce, lisez à partir du verset 1. Parce que c'est en lisant à partir du verset 1 que le verset 7, qui est mon verset d'appui, aura tout son sens. Alléluia. Donc, je vais lire la parole de Dieu rapidement. Mon focus sera à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Et le verset 7 est ma parole pour toi ce matin. Alors, lisons. Ésaïe chapitre 7, je vais commencer à partir du verset 3. Donc là, à le verset 3,
c'est la partie où Dieu instruit le prophète Ésaïe d'aller voir le roi de Jérusalem rapidement. Donc dans le verset 1 et 2, en fait, on nous parle de la conspiration, le coup, comment le roi de Syrie a fait alliance avec d'autres rois, d'autres personnes, comment ils se sont ligués ensemble. Vous savez que nos ennemis aiment travailler en association. Ils aiment aller chercher le renfort. Mais dites avec moi ce matin que nous, une seule personne, toi et Dieu, vous êtes majoritaires. Nous sommes toujours majoritaires lorsque nous avons Jésus. Thank you, Jesus. Nous sommes majoritaires. Donc, dans le verset 1 et 2, c'est le roi d'Assyrie qui s'est mis en alliance, qui a trouvé des associés pour aller ensemble et assiéger le roi de Jérusalem. Et pendant qu'ils faisaient ce complot-là, pendant qu'ils étaient en chemin pour aller opérer, Dieu les a interceptés rapidement. Il a mobilisé son prophète. Il dit au prophète, s'il te plaît, lève-toi Ésaïe, rapidement, va parler au roi de Juda. Que je suis au courant de ce que le diable veut faire. Que le roi de Juda soit en paix. Dans le verset 3, c'est là où Dieu instruit maintenant Ésaïe d'aller parler au roi de Juda. Suivez-moi et lisons la parole de Dieu. Le verset 3 dit, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Acha, toi, Tchia, Jashub, ton fils, vers l'extrémité de la Guéduc et l'étang supérieur sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille. Alléluia. Dis au prophète, au roi, sois tranquille. Dis au roi de Jérusalem, sois tranquille, ne crains rien. Alléluia. Sois tranquille. Je te le dis à toi aussi, sois tranquille, ne crains rien, alléluia. Et que ton cœur ne s'alarme pas, alléluia, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de raisin et de la Syrie et du fils de Rémalia. Alléluia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce qu'Ephraïm et le fils de Ramalia disent. Montons contre Juda. Assiégeons la ville. Et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je bénis la parole de Dieu. Ouh, this is good. Le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire, moi-même, quand j'ai saisi ça, je me dis, yes, 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 thank you, Jesus. Cela n'arrivera pas. Alléluia. Donc, vous avez écouté l'histoire. La Syrie s'est alliée avec deux autres pays ou deux autres royaumes pour mettre Jérusalem en feu, pour renverser Jérusalem. Mais Dieu, dans sa grandeur, était informé de leur coup. Et Dieu envoie son prophète fortifier Juda, le roi de Juda, et dit au roi de Juda, sois tranquille. Alléluia. Sois tranquille. Moi aussi, je te dis, tu m'écoutes et puis tu es troublé. Dieu dit, ne t'alarme pas. Sois tranquille. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains pas la colère de tes ennemis. Ne crains pas les complots qui se font derrière ton dos. Ne crains pas les alliances qui se forment pour te renverser. Ne les crains pas. Dieu m'envoie te dire, sois tranquille. Sois tranquille. Ne t'épouvante pas à cause des manipulations de l'ennemi en ce qui concerne ta vie, ta destinée, ton mariage, ton foyer, tes finances, ton avenir, la vie de tes enfants, ton futur. Le diable va faire son travail. Il faut bien qu'il fasse ce qu'il sait faire. Il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu travaille aussi. Et il mettra toujours en déroute les plans de l'ennemi contre nos vies. Fait que ce matin, je suis venue avec cette bonne nouvelle pour te dire de te tenir sur cette parole et de déclarer, au lieu de passer les nuits blanches à pleurer, à t'inquiéter, à vouloir t'informer de ce que le diable est en train de faire, tu te fatigues à vouloir prendre des informations dans quoi l'ennemi est, qui est en train de parler derrière ton dos, qui est contre ton succès, qui est contre ton progrès. Quels sont tes ennemis du progrès? Dieu les connaît. Alléluia.
Je suis venue te dire, dors en paix. Parce que Dieu les connaît. Et comme Dieu les connaît là, il s'en charge lui-même. C'est la raison pour laquelle il m'envoie de venir te dire, ne t'épouvante pas. Il me dit, sois tranquille. Il m'envoie te dire, sois tranquille, ne crains pas. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu vas dormir dans la peur? La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc je voudrais ce matin, avant de clôturer ce message, que tu puisses le saisir. Mais surtout que tu puisses te tenir avec moi pendant que nous sommes en train de clôturer cette émission aujourd'hui. Je voudrais que tu te tiennes avec moi et que tu déclares cette parole. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui n'aura pas lieu? Les plans de destruction, les plans de mort subite, les plans de t'affliger avec des maladies bizarres, les plans de renverser ton foyer, les plans de détruire tes enfants, les plans de te garder dans la pauvreté, tout plan de renversement. La Bible dit que le diable, son agenda c'est quoi? Il vient pour voler, il vient pour détruire et il vient pour tuer. Mais dans le nom puissant de Jésus, tout plan de l'ennemi qui vise à détruire ta vie, qui vise à te dérober, qui vise à te renverser, qui vise à te frustrer, cette année, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je me tiens sur cette parole infaillible de Dieu qui m'envoie te dire ne crains pas. Et je renverse tous ces plans dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que la parole de Dieu soit élevée comme un étendard sur tous tes ennemis qui en veulent à sa vie. Le projet de te renverser, je déclare dans le nom de Jésus, est tombé à l'eau. Le projet de t'assiéger dans le nom de Jésus est tombé à l'eau. Et je déclare et je décrète sur toi, mon frère, ma soeur, et sur ma propre vie. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Aucune association satanique et mystique, aucun ennemi de destinée sur vos vies et sur ma vie n'auront point raison de nous. N'auront point raison de nous. Nous nous tenons sur la parole du Seigneur ce matin qui nous dit soyez tranquilles, soyez sans crainte. Nous ne craignons pas, nous dormons en paix. La Bible dit que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille, il ne dort ni ne sommeille. Et je déclare et je décrète que cela n'arrivera pas. Tu ne mourras pas mais tu vivras pour déclarer les bontés de l'Éternel. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et je déclare sur vos vies que toute arme forgée contre vous et vos familles et vos destinées sera nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous préserve contre toutes les manigances de l'ennemi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de veiller sur nos vies, sur nos familles. Merci Seigneur d'être notre défenseur. Merci Seigneur d'être celui, Seigneur Jésus, qui mène nos combats. À toi la louange, honneur Seigneur. Et la gloire, je bénis cette audience qui me regarde. Et je déclare sur leur vie qu'aucun projet de l'ennemi en ce qui les concerne n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Aucun projet de l'ennemi n'aura de succès. Je renverse, je stoppe et je bloque à tous les niveaux tout agenda de renversement contre nos vies et la vie des membres de nos familles. Je foudroie de feu et je libère la confusion totale, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui font des complots dans nos vies. La Bible déclare qu'ils s'enivreront de leur propre sang et ils mangeront leur propre chair. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, l'honneur. Seigneur, merci de nous préserver. Merci d'être notre défenseur. Et merci de nous dire aujourd'hui que cela n'arrivera pas. Les projections de l'ennemi n'arriveront pas. Seigneur, parce que tu veilles sur nous. Nous te bénissons et te rendons la louange et l'honneur pour cette parole. In Jesus' name. Amen. Soyez bénis, le Seigneur est merveilleux. Déclare-le encore, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Le Seigneur Jésus est Seigneur sur ta vie. Soyez bénis et je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre émission. Amen.